Bonjour famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de recrutement pour le Barça, mais avant cela, nous devons aborder d'autres sujets très importants. Commençons par le premier. Rafinha est devenu l'un des grands atouts du Barça cette saison, et il n'est pas surprenant que le club soit déjà en mouvement pour assurer sa continuité à long terme. L'ailier brésilien, qui a atteint son meilleur niveau depuis son arrivée au club, a gagné l'affection des supporters et le respect du staff technique dirigé par Hansi Flick. Depuis son arrivée, ce dernier n'a pas hésité à le désigner comme l'une des pièces les plus importantes du nouveau schéma offensif qu'il met en place. Son évolution a été constante, mais ce qu'il réalise cette saison va bien au-delà des chiffres. Rafinha a fait le pas que l'on attendait de lui, celui qui sépare les bons joueurs des indispensables. Son contrat actuel avec le Barça court jusqu'en juin 2027, mais la direction sportive, consciente de son importance dans l'équipe et de son influence croissante dans les moments décisifs, a déjà commencé les démarches nécessaires pour prolonger ce lien et ajuster ses conditions contractuelles. Il ne s'agit pas seulement de retenir un joueur précieux, mais aussi d'envoyer un message clair que le projet est construit sur des piliers solides et l'un d'eux est sans aucun doute le Brésilien. Selon les médias catalans, dans une récente interview, Rafinha lui-même a exprimé son désir de rester lié au club pendant de nombreuses années encore. « Je ne m'imagine pas un Barça sans moi », a-t-il déclaré, une phrase qui reflète non seulement son confort, mais aussi son engagement et son désir de faire partie activement du nouveau cycle qui se construit au camp sous la direction de Flick. Et c'est que le technicien allemand a été clé dans ce processus. Depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, il a su identifier rapidement le potentiel de Rafinha et l'a potentialiser comme peu d'entraîneurs l'ont fait. Il lui a donné liberté, confiance et protagonisme, et le Brésilien a répondu de la meilleure manière possible. Avec des buts, des passes décisives, du leadership et un engagement total dans chaque match. Il ne s'agit plus seulement de ce qu'il fait avec le ballon au pied, mais aussi de son attitude, de son effort en défense et de sa capacité à assumer des responsabilités. Le joueur a parfaitement compris ce que l'on attend de lui et a démontré qu'il est à la hauteur des exigences d'un club qui cherche à revenir au sommet. Rafinha est arrivé en son temps comme un pari intéressant, avec un talent débordant, mais aussi avec certains doutes sur son adaptation. Aujourd'hui, ces doutes ont complètement disparu. Non seulement il s'est taillé une place indiscutable dans l'équipe de départ, mais il a également été nommé l'un des capitaines de l'équipe, un geste qui n'est pas le fruit du hasard. Cela parle du respect qu'il a gagné dans le vestiaire, de son évolution en tant que leader et de la confiance que le staff technique place en lui. Être capitaine dans ce club n'est pas une récompense symbolique, c'est une responsabilité, et Rafinha l'a assumé avec maturité, montrant à chaque match qu'il est digne de porter cette distinction. Sur le terrain, le Brésilien a montré une version beaucoup plus complète. Il ne se limite pas à déborder sur les ailes, il participe à la construction du jeu, presse la sortie adverse, génère des supériorités numériques, interprète mieux les espaces, a compris le jeu positionnel proposé par Flick et l'a enrichi avec sa créativité naturelle. Sa croissance a également été notable dans les moments clés, lorsque l'équipe a besoin de lui. Il se présente, ne se cache pas, et c'est précisément ce qui distingue les joueurs décisifs. Avec l'approche d'un nouveau Clasico, la figure de Rafinha prend encore plus de relief. Il arrive en grande forme, avec un moral élevé et avec la confiance totale de l'entraîneur. Ces matchs sont historiquement un thermomètre du leadership et du caractère des footballeurs, et il n'y a aucun doute que le Brésilien se sent prêt à faire la différence dans ce type de rencontre. Son ambition a été une constante depuis le premier jour, mais maintenant s'y ajoute une maturité compétitive qui en fait un joueur beaucoup plus complet et redoutable pour n'importe quel adversaire. La direction du club a parfaitement compris le moment et l'importance d'agir avec intelligence. Elle ne peut pas se permettre de perdre un joueur qui s'est consolidé, qui a démontré sa valeur et qui veut rester. Par conséquent, la négociation pour son renouvellement n'est pas seulement une question contractuelle, c'est un pari stratégique, c'est sécuriser l'un des piliers du projet, c'est prendre soin de ce qui fonctionne. Dans un football de plus en plus marqué par le court-termisme, les rumeurs constantes et la recherche de solutions rapides, le club a décidé de regarder vers l'intérieur, de reconnaître la valeur de ce qu'il a déjà et de construire sur cette base. Et c'est là que la voix du barcelonisme entre également en jeu, car bien que les décisions sportives soient prises par les responsables de ce domaine, le sentiment des supporters est clé pour renforcer les convictions du club. Que pensez-vous, culé, de cet renouvellement en cours? N'est-il pas juste et nécessaire de récompenser un joueur qui a tout donné, qui s'est amélioré chaque saison et qui représente maintenant l'un des visages les plus engagés du vestiaire? La connexion entre Rafinha et les supporters s'est forgée match après match, avec effort, avec du football, avec attitude, et c'est quelque chose qui ne s'achète pas, ne s'improvise pas, cela se construit. Cette opération ne renforce pas seulement l'équipe dans le présent, mais assure également une stabilité future.
Rafinha est à un âge idéal, avec une marge de progression et suffisamment d'expérience pour être un leader, tant sur le terrain qu'en dehors. C'est un joueur qui connaît le club, qui a surmonté des moments compliqués, qui a su s'adapter à différents contextes et qui, aujourd'hui, représente l'un des visages visibles du projet. Le renouveler est un investissement dans la continuité, dans l'identité, dans la compétitivité. Bien sûr, il y aura toujours ceux qui analysent tout sous un angle économique, qui se demandent si c'est le moment opportun pour améliorer son contrat. Mais ces doutes se dissipent rapidement lorsque l'on examine ses performances, son impact sur les résultats et la projection qu'il a dans un marché où il est de plus en plus difficile de trouver des joueurs déséquilibrants, engagés et identifiés au club. Avoir Rafinha dans l'équipe est un véritable luxe qu'il faut savoir apprécier. Hansi Flick l'a bien compris. Il le veut, il en a besoin, il le considère comme clé. Et cela compte, car l'Allemand ne distribue pas les éloges facilement. S'il a décidé de miser sur Rafinha, c'est parce qu'il a vu en lui non seulement le joueur, mais aussi le leader, le professionnel qui fait la différence dans et en dehors du vestiaire, le footballeur qui ne se contente pas, qui exige, qui veut plus. Et c'est de l'or pur pour une équipe en pleine transformation. Pour toutes ces raisons, la possible renouvellement de Rafinha doit être célébré comme une grande nouvelle. Oui, culé, Rafinha est déjà l'un des nôtres et le voir chaque journée défendre ce maillot, se battre pour chaque ballon, soulever le public avec ses actions, ne fait que confirmer que c'est sa place. La deuxième nouvelle concerne une importante décision dans notre club. Le marché des transferts est à nouveau agité par une nouvelle qui a suscité l'émoi parmi les supporters du Barça. Ferran Torres est dans l'orbite de l'Atlético de Madrid. Le club colchonero, selon ce qui a été révélé dans divers médias, serait prêt à présenter une offre proche des 30 millions d'euros pour l'attaquant valencien, considérant son recrutement comme un mouvement stratégique pour renforcer son projet sportif dans la capitale. On parle déjà d'une offensive imminente orchestrée par Diego Simeone qui cherche à revitaliser son front d'attaque. Mais du point de vue culé, bien que le départ de Ferran puisse être compris comme une décision judicieuse sur le plan sportif et économique, le véritable débat tourne autour de la question de savoir si l'Atlético de Madrid est la destination la plus appropriée pour son transfert. Et c'est là que le barcelonisme est divisé. Il n'est un secret pour personne que Ferran Torres a connu des moments irréguliers depuis son arrivée. Son recrutement a généré de l'enthousiasme, des attentes et un grand investissement. Cependant, au fil des saisons, son impact sur le jeu collectif a été intermittent. Malgré son engagement, ses buts occasionnels et sa polyvalence sur le terrain, il n'a pas réussi à s'imposer comme un élément indispensable. Et cela, dans un club qui vit sous l'exigence constante de résultats et de performances, finit par peser plus que beaucoup ne l'imaginent. Les opportunités ont été là, mais le niveau exigé par le nouveau projet dirigé par un Flick est différent. Et peut-être que dans cette phase de transition vers un modèle de jeu plus structuré, plus vertical et plus efficace, il n'y a pas de place pour continuer à miser sur la même chose. Il ne s'agit pas de blâmer Ferran ou de sous-estimer sa qualité, bien au contraire. Son attitude, son professionnalisme et sa disposition à s'adapter à différents rôles au sein de l'équipe sont appréciés. Mais au plus haut niveau, la volonté ne suffit pas. Il faut un impact immédiat, de la continuité et la capacité à faire la différence. À cet égard, son cycle semble être arrivé à un point où un départ n'est pas seulement logique, mais aussi bénéfique pour toutes les parties impliquées. Et le joueur lui-même pourrait trouver dans un autre environnement la stabilité, la confiance et le protagonisme dont il a tant besoin pour relancer sa carrière. Du point de vue économique, les 30 millions évoqués dans cette opération semblent raisonnables à une époque où les clubs doivent ajuster leur budget et optimiser leurs ressources. Recevoir ce montant pour un joueur qui n'est pas un titulaire habituel peut être un mouvement intelligent. Cela permettrait de libérer de la masse salariale, de générer une marge financière et de rediriger les efforts vers des recrutements qui répondent mieux aux besoins du staff technique. Il ne s'agit pas de brader ou d'agir par désespoir, c'est simplement une décision rationnelle dans le contexte actuel. Cependant, si l'analyse s'arrête au destin qui se profile, l'Atlético de Madrid, l'histoire change. Le club colchonero a historiquement été un concurrent direct du Barça et, bien que le respect mutuel entre les institutions soit évident, il reste un rival inconfortable, difficile et avec lequel existe une rivalité croissante. Envoyer Ferran pour renforcer un adversaire qui, chaque saison, aspire à être en haut du tableau, ne semble pas être la décision la plus judicieuse d'un point de vue stratégique. Il ne s'agit pas de question d'orgueil, mais d'intelligence sportive. Pourquoi renforcer celui qui rivalise avec vous pour les mêmes objectifs ? Pourquoi risquer qu'un joueur que vous connaissez bien exploite sa meilleure version juste en face de vous ? Ferran a des qualités qui peuvent parfaitement s'intégrer dans le schéma de Simeone. Sa capacité de sacrifice,
Sa verticalité et son dynamisme peuvent trouver un espace idéal dans un système basé sur l'intensité et l'ordre tactique. S'il parvient à retrouver la confiance et à se sentir important, il ne fait aucun doute qu'il peut redevenir décisif. Et cela, entre les mains de l'Atlético, peut devenir un problème pour le Barça. Le football est plein de cas de joueurs qui s'épanouissent loin du camp nou, et ce ne serait pas la première fois qu'un transfert se transforme en un casse-tête. C'est pourquoi le dilemme ne réside pas tant dans la question de savoir si Ferran doit partir, mais plutôt dans la question de savoir où il doit poursuivre sa carrière. Il existe des ligues compétitives, des clubs ambitieux et des entraîneurs qui pourraient tirer parti de ces qualités sans générer de conflit direct avec le projet que Flick construit à Barcelone. L'Angleterre, l'Italie ou même des destinations exotiques qui permettraient de conclure une bonne opération financière pourraient être de meilleures options. Tout sauf renforcer une équipe qui, saison après saison, se bat côte à côte pour les mêmes titres. Cela n'a pas de sens d'affaiblir son propre club tout en renforçant son rival. Il est temps d'agir avec vision. La planification sportive ne peut pas se limiter à l'immédiat. Il faut regarder plus loin, évaluer les conséquences de chaque mouvement, prendre soin non seulement de la performance, mais aussi du message envoyé aux vestiaires et aux supporters. Si l'on permet à Ferran de rejoindre l'Atlético, quelle lecture en fera l'environnement? Que dit cela de l'ambition du club et de sa stratégie de compétition? Il s'agit de protéger le blason, d'être cohérent avec l'idée de revenir au sommet. Flick a besoin d'une équipe solide, engagée, affûtée en attaque et robuste dans ses décisions structurelles. Pour cela, il doit compter sur des joueurs qui s'intègrent réellement dans son modèle. Ferran, pour l'instant, ne semble pas être l'un d'eux, et c'est bien. Tous les cycles ne durent pas éternellement. L'important est de gérer les départs avec discernement, sans improvisation, et de choisir avec soin où envoyer le talent qui ne sera pas utilisé en interne. Le départ de Ferran doit être envisagé comme une opportunité pour les deux parties, une opportunité pour lui de redevenir protagoniste et une opportunité pour le club de poursuivre sa rénovation sans entrave, mais avec intelligence et vision d'avenir. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi de stratégie, d'identité et de respect pour le maillot. Le Barça ne peut pas être le club qui renforce ses rivaux directs. Le chemin de la reconstruction doit aller de pair avec des décisions courageuses et fermes, et celle-ci en est une. La base de supporters, bien sûr, a un rôle important dans ce débat. Que pensez-vous, culé? Devrions-nous ouvrir la porte à Ferran Torres? Est-il temps de dire au revoir avec gratitude, mais sans regarder en arrière? Et que penser de sa possible destination à Madrid? Sommes-nous prêts à le voir briller avec un maillot qui a si souvent été notre adversaire? Ce sont des questions légitimes qui méritent des réponses claires. Le barcelonisme a toujours su se relever, se réinventer et miser sur l'avenir, et celle-ci est sans doute l'une de ces décisions qui traceront la voie de ce qui vient. Car, au fond, laisser partir Ferran n'est pas une défaite, c'est un pas de plus vers l'équipe dont nous rêvons, une équipe qui compète, qui émeut et qui est prête à écrire une nouvelle histoire, avec Flick aux commandes, l'ambition à l'horizon et une base de supporters qui saura toujours distinguer ce qui est meilleur pour le blason. La troisième nouvelle concerne un énorme coup pour le Barça. La croissance du football en Arabie Saoudite est une réalité que personne ne peut nier. Au cours des dernières années, la stratégie sportive du pays a radicalement changé. Ce qui a commencé comme une politique de recrutement de joueurs vétérans en fin de carrière a évolué vers un modèle plus ambitieux et agressif, centré sur l'attraction de jeunes talents à fort potentiel. Il ne s'agit plus seulement d'attirer des noms établis, mais de construire un championnat qui rivalise avec les grandes ligues européennes à coups de millions et de promesses de stabilité financière. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que l'intérêt se porte maintenant sur l'un des footballeurs les plus prometteurs du Barça, Fermin. Selon le média Relevo, l'intérêt des clubs saoudiens pour Fermin est réel, ferme et généreux. Il serait prêt à offrir aux joueurs un salaire annuel supérieur à 8 millions d'euros net, une somme qui multiplie de manière scandaleuse ce qu'il perçoit actuellement. Sur le plan économique, c'est une proposition difficile à égaler, et encore plus dans un environnement où les restrictions financières sont constantes. Mais ici, nous ne parlons pas seulement d'argent, nous parlons d'une pièce clé dans la structure sportive du club, d'un joueur qui se fait une place grâce à son effort, son caractère et son engagement. Le contrat de Fermin s'étend jusqu'en juin 2029 et la clause de résiliation est fixée à 60 millions d'euros. Depuis la direction du club, il a été communiqué qu'il n'envisage pas son départ et qu'une offre égalant cette clause pourrait ouvrir la porte à une négociation. Cependant, même avec cette position ferme depuis les bureaux, le danger est réel, car nous savons que lorsque des montants aussi élevés sont sur la table, les dynamiques peuvent changer en quelques jours. Le club a besoin de revenus. Oui, mais il a aussi besoin de piliers solides sur lesquels construire l'avenir, et Fermin en est sans aucun doute un. La saison que Fermin est en train de réaliser est impressionnante. Il a marqué 6 buts et délivré 9 passes décisives.
et l'a fait depuis différentes positions sur le terrain, démontrant une polyvalence qui s'intègre parfaitement à l'idée de jeu que veut implanter en Flick. Il a brillé en tant que meneur de jeu, il a rempli son rôle en tant qu'intérieur et a même offert des solutions dans des zones plus ouvertes. Chaque fois qu'il entre sur le terrain, il transmet confiance, énergie et une profonde compréhension du jeu. Il ne s'agit pas seulement de statistiques, mais de sensations, de présence, d'impact. Fermin n'est pas un joueur comme les autres, c'est un talent qui, à seulement 22 ans, agit déjà comme s'il évoluait dans l'élite depuis une décennie. Et c'est précisément pour cette raison que ce type d'offre doit nous préoccuper, car elle représente une menace directe pour le cœur du projet sportif. Fermin est le type de joueur que nous devons retenir, chérir, promouvoir. Son histoire, son évolution, ses performances et son attitude sont un exemple pour tous. Il représente cet esprit combatif, humble et ambitieux qui a toujours caractérisé les grands footballeurs du club. C'est un produit authentique de la maison, un footballeur qui a grandi pas à pas, sans précipitation, sans fanfaronnade, mais toujours avec détermination. Accepter une offre pour lui, même si elle atteint les 60 millions de la clause, serait une erreur stratégique monumentale, car la valeur de Fermin ne peut pas être mesurée uniquement en termes économiques. Sa véritable valeur réside dans ce qu'il apporte chaque jour lors des entraînements, dans ce qu'il transmet chaque fois qu'il entre sur le terrain, dans la connexion émotionnelle qu'il a avec les supporters. Des joueurs comme lui sont rares, des joueurs comme lui ne se vendent pas. Ils sont retenus, protégés, transformés en référence. Hansi Flick l'a compris dès le début. Il a eu confiance en lui a donné des minutes importantes et a trouvé en Fermin un footballeur qui interprète le jeu avec intelligence, qui ne se cache pas et qui fait toujours un pas en avant lorsque l'équipe en a besoin. Dans un vestiaire où la compétition est féroce, où chaque position se dispute au millimètre près, Fermin a su se faire une place naturellement, sans élever la voix, laissant son football parler pour lui. Et son football a été clair. Il veut rester, il veut grandir, il veut gagner ici. La proposition saoudienne est sans doute tentante, mais si nous voulons construire un projet sportif sérieux, durable et avec une identité, nous ne pouvons pas céder au premier changement. Nous ne pouvons pas vendre de jeunes talents pour de l'argent facile. Nous ne pouvons pas permettre à une ligue étrangère, aussi riche soit-elle, de venir chercher l'un des nôtres sans résistance. Car alors, nous enverrions un mauvais message, que quiconque peut venir, mettre de l'argent sur la table et emporter le meilleur de ce que nous avons. Et ce n'est pas la voie à suivre, du moins pas pour un club qui prétend rivaliser avec les meilleurs. La direction sportive doit être ferme, elle doit miser sur Fermin, non seulement en parole, mais en acte. Si nécessaire, améliorons son contrat, donnons-lui un rôle encore plus important, car il a démontré qu'il était prêt, qu'il avait la bonne mentalité et qu'il était engagé envers ce blason. Le club doit regarder au-delà du court terme, au-delà du bénéfice immédiat. Il doit penser à l'équipe que nous voulons dans 3, 5 ou 10 ans. Et dans cette équipe, il n'y a aucun doute, Fermin doit être présent. Aux supporters culés, je pose une question claire et directe. Seriez-vous vraiment prêt à voir Fermin partir pour une offre millionnaire? Vaut-il la peine de sacrifier un joueur avec autant de potentiel pour une opération économique, aussi bonne soit-elle sur le plan financier? Ne devrions-nous pas, précisément maintenant, protéger ce qui nous appartient avec plus de force que jamais? La réponse pour beaucoup sera un non catégorique, car les grandes équipes se construisent avec des joueurs qui ressentent le maillot, qui comprennent l'histoire et qui veulent faire partie de l'avenir. Fermin a démontré tout cela et plus encore. Il n'a pas demandé à être sous les projecteurs, il l'a mérité. Il n'a pas exigé à être titulaire, il l'a mérité. Et maintenant qu'il est à un point d'inflexion dans sa carrière, le club doit être à la hauteur et le soutenir. Les offres continueront d'affluer, l'Arabie Saoudite ne cessera pas d'insister et probablement d'autres clubs frapperont également à la porte. Mais si nous cédons à la tentation de vendre chaque fois qu'une proposition alléchante se présente, nous ne parviendrons jamais à construire une base solide. Fermin ne peut pas être une monnaie d'échange ou une solution comptable. Fermin fait partie de l'âme de l'équipe que nous essayons de reconstruire. Il est temps d'agir avec courage. Il est temps de dire non, une fois pour toutes. Non à la fuite des jeunes talents, non à l'affaiblissement du projet sportif pour des bénéfices à court terme, non à la perte de ce que nous avons mis tant de temps à construire. Fermin reste parce qu'il le mérite, parce que nous en avons besoin, parce que son histoire est loin d'être terminée, elle ne fait que commencer. Et vous, culés, qu'en pensez-vous? La décision est entre les mains des responsables, mais le sentiment nous appartient. Et de ici, nous le disons haut et fort. Fermin ne se vend pas, il se protège, il se chérit, il se projette, car en lui réside l'avenir que nous voulons tous voir.